Pas faire de racine carrée. On y va direct. Dans le vif. Je mets un mode écho, voir ce que ça donne. Bon, en mode écho à plat, on a l'impression d'avoir un musculaire avec la forme. Le trail, on sent que ça pousse un peu au cul. Bon, là c'est un peu impressionnant en fait. On est vite à 25 sans trop chercher. Donc là, ce que je vais faire, je vais attaquer le petit pétard là. Et là, c'est direct dans le vif. Donc là, c'est hyper grave. Donc je vais me mettre en difficulté cash. Et on va voir ce que ça donne. C'est le but. Donc je le laisse gérer le mode auto tout seul. C'est parti. Bon, pour info, je fais 1m86 et le vélo c'est un taille M, donc un peu petit pour moi quand même. Tac. Je vois là le mode auto, j'ai pas cadencé beaucoup, il m'a enlevé un peu de watts. Tac. Allez, on attaque. Ceux qui connaissent cette remontée un peu technique. Là, je vais mettre mode turbo, voir ce que ça donne. Là, il faut aller sur la vitesse sur ces passages là, dans le gras. Hop, ça cabre un peu. C'est de repartir. Et hop là. Bah là franchement les ratés c'est moi, c'est pas le vélo parce que c'est hyper violent. On va tester aussi le châssis, hein. C'est pas comme moteur. C'est assez violent, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo, mais le vélo il est assez violent, ouais. On se remet direct dans le vif. Là c'est très raide, mais c'est roulant. Je vais essayer le mode boost. Là c'est mode boost. Ouais, je suis à peu près à 20. Là ça assiste encore comme pendant 15 secondes. Vous voyez, la vitesse elle est assez élevée, hein. Ici, pareil, petit peu technique, très gras. Là c'est pas mal pour les élecs. On teste beaucoup chez nous les pivots, les Rocky, moteur Bosch, Shimano, Rocky Mountain Dynam 4. C'est de test, de vrai test. On va passer un turbo, j'y suis. Mode boost et on va voir ce que ça donne. Tac. Là je viens de demande beaucoup là. On voit que je viens de demande vraiment beaucoup. C'est assez bluffant, hein. Je vous avoue que là t'as le bruit du moteur mais pas de friction. On va aller voir tout droit là. Ah ouais, c'est d'une violence, les gars, les mamans, d'une violence extrême. Ah ouais.
On repasse en mode auto. On utilise 36 performances en 160. Pas de cartouche grip 2. Avec tout cela. Prenez l'exo plus à l'avant. Donc pas des gommes hyper tendres. Terrain hyper gras. Donc faire attention quand même. Ah. C'est une partie bien boueuse. La montée est technique sur le sec, donc là sur le gras je vous en parle même pas. Donc je vais sûrement marcher, mais c'est voulu pour aller chercher un peu. Là on va baisser le rythme. Je vais me mettre en mode auto pour voir ce que ça donne en gestion automatique du moteur. Bon, le grip à la roue arrière, je sens clairement que le pneu dans le gras et on peut travailler sur le pneu. Tac. Il va doudou. Tac. Alors attention, je suis pas top pilote. Donc forcément, il y en a qui vont me dire oui ça passe, oui ça passe. Et si j'arrive pas, c'est que je suis une brêle. Mais au moins à mon niveau, je teste le vélo. Et je pourrais comparer avec ce que j'ai déjà testé ici. Allez, j'y vais. Vraiment, je suis en difficulté de grip là. Ouais, la géométrie elle est quand même pas mal. Alors on va essayer là. Ah ouais, putain. Ah ouais. Eh, c'est pas mal. Ça vient gripper quand même. Voyez doudou. C'est un peu la selle. Chercher par là. Et hop là. Ah, je suis assez bluffé là. Vraiment bluffé du mode auto. La roue arrière en fait, elle reste avec du grip au sol. C'est assez impressionnant. C'est volontaire que je vais chercher le bord pour pas déraper. Et là, dans les cailloux, ça va être compliqué. Voilà, je m'arrête là et je vous montre le mode marche. Là, j'y arrive pas. On appuie une fois en bas et là, on y va. Donc je suis en mode marche. Là, il m'indique je suis à 3,5 km/h de vitesse d'ascension. Vous allez voir là. Tac. Et là le vélo, si je m'arrête là, j'arrête. Le vélo ne peut pas reculer. La roue arrière elle est bloquée aussi. Comme d'autres motorisations. La patte est à 45. Je remets mode marche et je repars. Tac. C'est vraiment bien foutu. Il n'y a rien à dire. Là, à titre d'info, avec les moteurs Dynam 4 Cherokee, ça passe sur le vélo, sur le sec. Avec le Bosch CX Race, ça passe sur le vélo, sur le sec. Shimano, un peu plus du mal. Je parle à titre perso. Fadua, j'y arrive pas, là, clairement. Dynam 4 SL, pas essayé là. Tac. Donc, et là je vous fais un petit bout de descente Boisserette pour les connaisseurs. Donc, vous voyez là je pédale au train, mode auto, je suis à 25, 8, 26, 27. Je force pas. Hein. Si je me mets un peu à forcer, hop, assez roulant, tac, à 32, un peu plus, pour voir si le moteur nous freine, et il ralentit pas le moteur. Ouais, je suis à 45, on va ralentir un peu, c'est des trailers, tac, là, je découvre le vélo à la descente.
petits appuis. Déjà la sensation, le vélo est léger. On sent qu'il y a 21 kg. Tac. Je cache pas que j'ai un peu les doigts gelés. Chercher un peu les freinages, voir la roue arrière, si ça se dérobe ou pas. Ouais, c'est assez sain. Hein. Ça confirme un peu mes dires. Le montage de train roulant, les pneus Exo Plus, ça manque un peu de grip. Pour le mec qui veut souder, faut y mettre des pneus avec de la vraie gomme et qui se tiennent un peu plus quoi. Mais là c'est sain, hein, le vélo il est assez sain. Tac. Là il relance, si jamais un peu. Ouais, ça va bien, hein. C'est agréable. Tac. Chercher un peu les jouets. Ouais, c'est plutôt cool. Pas l'impression que ça manque de rigidité plus que ça. Même pour voir, il y a ce qu'il faut. Je suis pas à l'attaque, hein, je promène, mais. Tac. Donc là j'ai passé la partie roulante on va dire. On va attaquer le vif. Tac. Là on attaque le gros de la descente. Il y a tout doux. Dans la pente. Et là je vois si ma roue arrière garde le grip au sol ou si je me fais catapulter. C'est hyper grave. Tac. Hop là, vous voyez là. Et là je perds le grip. Donc pas de risque, pas de gamelle. Ouais, là je sens que j'ai zéro grip. Vous avez vu? Je fais pas le con. Tac. On y va. Piano. Bon, je fais un compte rendu vite fait là, rapidement, parce que GoPro elle a coupé. Donc on s'étonne pas pourquoi ils sont au fond du gouffre, que DJI et Insta360 prennent dessus. Donc je vais vous finir avec le téléphone. Le vélo je l'ai testé, taille M, je suis en 86, donc forcément gros style je sais. Donc la géométrie en montée, bof, en descente aussi. Mais pour me donner mon premier ressenti, là j'ai fait 700 mètres de dénivelé, j'ai dû faire 10 bornes à peu près, 710 bornes, en mode énervé pour faire chauffer le moteur, j'ai tout essayé de faire, montée très grasse, conditions un peu extrêmes. Là il me reste 60% d'autonomie sur la batterie, je fais 75 kg, donc je vais faire 80 kg à habiller là. Tac. Les sensations, on sent que c'est très puissant. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, le vélo il part. Limite à la montée, il faut se mettre en mode auto, le turbo il est compliqué à gérer, il faut être très technique. Ça c'est vraiment le plus du moteur, très peu de bruit, ça c'est vraiment un avantage. Pour tout ce qui est agrément, changement et tout, c'est facile, enfin, tout se passe bien, ça tombe sous la main, la pente et tout. Le mode marche il est génial aussi, ça on n'en est pas emmerdé. Le moteur en lui-même, j'ai pas entendu de bruit, j'ai pas eu de surchauffe, j'ai rien eu de tout ça. Là, je vais le nettoyer après la sortie, on verra ce que ça donne en termes d'humidité, etc. Le châssis en lui-même, clairement, dans ce montage-là, c'est un bon gros all mountain. On n'est pas sur un vélo comme ça, bon, ça c'est un musculaire, on n'est pas sur un vélo comme ça. On n'est pas sur le châssis du Rocky Mountain SL non plus, c'est différent. Ça, on sent qu'il y a une géométrie en enduro où on peut vraiment y en mettre. Ça, il faudrait adapter, faire des petites adaptations. Après, attention, ça convient à 99% des gens, je pense. Si on va vraiment dans l'extrême pour les racers enduro. Et pareil, on n'est pas sur ça, on n'est pas sur un shuttle LT. Donc, c'est un bon compromis, passe-partout. Très bonne motorisation, le châssis est correct, c'est assez rigide, ça fait son taf. À monter, ça ne capte pas trop, même à des endroits, ça va bien gripper. Attention, à prendre avec des pincettes. Je viens de tester après 3 mois sans roulage, un vélo électrique trop petit pour moi, dans des conditions de merde, avec des pneus en gomme dure. Donc on relativise tout.
Bon, on va continuer à le tester. En tout cas, très bonne première impression. 6 499 € aujourd'hui. Le package, ça va être compliqué de trouver mieux. Donc chez nous, on est content. On a ce moteur-là, 105 Newton, qui passe à 120 aussi en mode turbo. On a quand même le Rocky qui a 105 Newton. Le SL aussi. On a les pivots avec les Bosch, les CX Race et les normaux. Enfin, bref, on est bien lotis. Et pareil, il y a une marine avec les Bosch. Donc on a un bon panel de vélo. Chacun a ses petites caractéristiques. Passez nous voir, on peut en discuter et on continue les essais. Allez, tchuss!